Bonjour et bienvenue, je vous emmène à la découverte du nouveau plan stratégique d'Ostrom AM, un plan en 10 chantiers pour une ambition, s'affirmer comme la société de gestion affiliée à Natixis Investment Manager et spécialiste des grands clients institutionnels et corporate. Et aujourd'hui, on parle de développement international. Merci d'être avec nous, Nicolas. Tu es le responsable stratégie, relations de place et instances d'Ostrom AM. Est-ce que tu peux nous décrire les grandes lignes de ce chantier développement international ? Bien sûr, donc le chantier développement international est un des chantiers du plan stratégique. Il vise, comme son nom l'indique, à assurer le développement à l'international d'Ostrom, et ce sur plusieurs sujets. À la fois le développement sur la partie business et aussi un développement un peu plus acculturation internationale d'Ostrom. Donc il y a plusieurs objectifs qui ont été définis, plusieurs chantiers qui ont été initiés. Est-ce que tu peux nous donner les objectifs liés à ce chantier ? Bien sûr. Donc il y a des objectifs qui sont plutôt quantitatifs, business, qui concernent à la fois des sujets financiers, réussir à assurer l'équilibre financier des différentes implantations internationales. Il y a des objectifs d'encours, de collecte, cibles. Il y a des objectifs de développement sur certaines zones avec une approche un petit peu stratégique. Et puis après, il y a des objectifs un petit peu plus qualitatifs qui concernent, comme je l'évoquais, l'acculturation internationale d'Ostrom avec différents sujets qui devraient pouvoir justement permettre de favoriser les sujets plus business. Et qu'est-ce qui a été déjà entrepris aujourd'hui ? Alors en fait, c'est un chantier qui a été acté dans le cadre du plan stratégique, mais qui en réalité a commencé quelques temps auparavant, avec plusieurs sujets internationaux qui ont été initiés. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont été lancées en Asie, avec la réintégration d'Ostrom dans le hub à Nîmes-Singapour, avec le lancement de la partie action, bientôt le courant mai, le lancement de la sous-délégation de gestion sur la partie fixed income. Donc pas mal d'ambitions en Asie sur le développement. Des choses en Italie également, donc on a gagné un très gros appel d'offres l'année dernière en Italie, et puis on a pas mal d'ambitions sur ce pays. Des choses également un peu plus opportunistes en Allemagne, notamment sur la partie monétaire, donc avec l'arrivée d'une commerciale dédiée à la vente de gestion monétaire, donc c'est un enjeu fort pour nous aussi. Donc on voit sur différentes zones déjà pas mal de choses qui ont été initiées. Et après, sur le pan acculturation internationale, là c'est un petit peu plus au début, on commence à essayer de mettre des choses en place, mais voilà, les choses avancent au fur et à mesure, un côté business, un côté plus interne Ostrom. Merci d'avoir fait le point avec nous, Nicolas, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.